Des manifestations dans les rues de Caracas décrites par l'opposition comme une sortie. Une manifestation de 2 heures pour maintenir la pression sur le gouvernement Maduro. Les projecteurs sont braqués sur cet homme, Juan Guaidó. Il est aujourd'hui considéré par les États-Unis, la plupart des pays d'Amérique latine et des millions de Vénézuéliens, non comme un manifestant, mais comme un président. C'est un grand rêve, un beau rêve que nous allons concrétiser dans ce pays. Nous continuerons à manifester, nous resterons dans les rues, que Dieu vous bénisse, nous continuerons. Le président Maduro, pendant ce temps, a passé la journée avec son armée. À l'heure où Juan Guaidó appelle l'armée à changer de côté, le président met les choses au clair en apparaissant de la sorte. Il demeure le commandant en chef. J'appelle les forces armées nationales bolivariennes à une grande rénovation, à une grande révolution militaire, de moralité, de doctrine, d'exemple, de forces armées constituant la colonne vertébrale de la patrie, prêtes et préparées à garantir que notre territoire ne sera jamais touché. Il ne s'agit plus d'un affrontement entre les partisans et les opposants de Guaidó et Maduro. La dimension est désormais mondiale. Le président Trump a appelé Guaidó mercredi pour le féliciter de son accession au poste de président, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou fera tout son possible pour soutenir le gouvernement du président Maduro. La situation est fragile dans ce pays qui est sur le point de s'effondrer économiquement. Ici, les partis pro- et anti-gouvernement sont dangereusement proches. Et l'opposition ne cède pas. Une grande manifestation nationale est prévue pour ce samedi.